Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, on ne s'est pas vu depuis un moment. J'ai eu quelques événements dans ma vie qui ont fait que j'avais pas la stabilité pour faire les vidéos. À peine commencé, c'est dommage, mais je devrais retrouver normalement la stabilité qui me permettra de faire quelque chose d'un peu plus productif et stable. Donc voilà, petit aparté. Aujourd'hui, c'est une vidéo book haul où je vous présente ma réception Vinted. Donc, j'ai commandé chez trois vendeuses différentes Vinted. J'avais 15 livres en tout, donc ils sont pas tous là. J'en ai trois autres qui ne sont pas présents aujourd'hui. Alors, Vinted, ça vaut vraiment le coup si vraiment vous voulez vous refaire une palle assez complète pour pas trop cher. Moi, j'ai pris 15 livres donc chez trois vendeuses différentes. J'en ai eu pour 30 € en tout avec les frais de port. Donc, c'est plutôt avantageux. Surtout que quand vous achetez en lot à une vendeuse, vous avez souvent des vendeuses qui font des prix régressifs plus vous achetez de produits chez elles. Donc c'est très intéressant. Ce qui n'empêche pas bien entendu d'aller chez votre libraire de temps en temps lui faire un petit coucou et lui acheter des bouquins. Parce que c'est important de faire vivre les librairies et les libraires. Surtout que c'est un endroit merveilleux, les librairies. Et il faut continuer à y aller. Et Internet, c'est beau, mais il ne faut pas oublier les petits commerçants. Petit aparté. Donc je vais vous présenter tout ça. Il y a de quoi faire. Alors, par contre, je ne sais pas ce qui m'a pris. Soit je me suis levée du mauvais pied, soit j'ai dû finir un roman un peu trop à l'eau de rose, qui fait que j'ai eu un besoin de sang. Parce que quand je vais vous présenter les livres, c'est que du glauque. Alors pourquoi? Je ne sais pas. C'était l'humeur du jour. J'ai tout commandé la même matinée et je pense que ça devait être avant de manger et je peux être assez agressive avant le petit déjeuner. Donc on commence avec le premier bouquin de Sophie Hénaf, Restez groupés. Donc c'est une édition du livre de poche. Donc c'est un petit livre de 313 pages. Donc, ça devrait être plutôt rapide à lire. Donc je vous en fais un petit résumé. Ça bouge au 36 quai des Orfèvres. De nouvelles recrues rejoignent les rangs de la brigade maudite de la commissaire Anne Capestan, dont Saint-Lô, sorti de l'hôpital psychiatrique dans la peau de D'Artagnan, et Ratafia, rat policier. Sale affaire pour l'équipe de bras cassés, 3 assassinats éparpillés sur le territoire, un point commun, le tueur a prévenu ses victimes. Cerise sur le gâteau, l'ex-beau-père de Capestan est l'une d'elles. Alors, on nous dit un polar vitaminé, assurément une auteure aînée. Dialogue hilarant, suspense et dérision. Après le succès de Poulet grillé, prix polar en série, prix des lecteurs polar du livre de poche, Sophie Hénaf récidive. Donc ça m'a l'air assez intéressant à lire. Je pense que ça va se lire assez rapidement. Et ça risque d'être rigolo. Alors je connais pas Poulet grillé. Je pense l'avoir déjà aperçu, mais je ne l'ai pas lu. Donc voilà. Je pense que celui-ci déjà, il m'intéresse. Ensuite, nous avons de Benjamin Wood, toujours chez le livre de poche, Le complexe d'Éden Bellwethers. Alors, Bellwether, prononciation, je ne suis pas sûre. Donc, Cambridge, de nos jours, un soir en passant dans le campus après le travail, Oscar, aide-soignant, est attiré par le son de l'orgue provenant de la chapelle de King's College. Subjugué malgré lui, il ne peut maîtriser un sentiment d'extase. Dans l'assemblée, une jeune femme capte son attention. Iris n'est autre que la sœur de l'organiste prodige Eden Bellwether. Introduit par Iris dans leur cercle d'amis, Oscar va découvrir la passion exclusive d'Eden pour la musique baroque et ses conceptions étranges sur l'usage hypnotique de son art. Un premier roman magistral sur les frontières entre génie et folie, la manipulation et ses jeux pervers. Alors celui-là, il m'intéressait pour changer un peu de style de lecture, surtout que j'aime beaucoup un peu tout ce qui est à l'anglaise. Et je pense que ça peut être très sympa à lire. Il est un peu plus épais que l'autre. Celui-ci, il y a 566 pages.
Mais je pense que ça peut un peu changer de style. Ça, ça me paraît pas mal. J'aime un peu tout ce qui est un peu psychologique et tout ça, pas forcément qu'il y ait du sang. Donc on nous dit, Télérama nous dit un livre diabolique impossible à lâcher. Le monde des livres nous dit un savant mélange entre virtuosité romanesque et érudition scientifique. Et l'Express nous dit un coup de maître tout en ambiguïté. Ouais, je pense que ça va être passionnant, ça va changer un peu. Il me donne envie. Je valide. Ensuite, celui-là, peut-être que vous le connaissez. Alors moi, je ne l'ai pas lu. De Rosella Postorino, La goûteuse d'Hitler. Toujours le livre de poche. C'est des genres de lecture qui me passionnent beaucoup, alors qui sont souvent durs à lire. Tout ce qui est sujet à la guerre, c'est toujours assez prenant et personnellement, il me faut toujours plusieurs jours pour après réfléchir à ce que j'ai lu et me dire que bah, c'était pas si vieux que ça et qu'on a quand même une histoire assez percutante et assez difficile et on a encore nos grands-parents qui sont là pour en parler. Plus les miens, malheureusement. Mais on a encore des personnes qui sont là, qui ont vécu ça. Et il ne faut pas oublier qu'on est passé par là. Bon, bref, toujours une petite aparté. Donc, la goûteuse d'Hitler. En 1943, reclus dans son quartier général en Prusse orientale, terrorisé à l'idée que l'on attente à sa vie, Hitler a fait recruter des goûteuses, parmi elles Rosa. Quand les SS lui ordonnent d'avaler une cuillère, Rosa s'exécute, la peur au ventre. Chaque bouchée est peut-être la dernière, mais elle doit affronter une autre guerre entre les murs de ce réfectoire. Considérée comme une étrangère, Rosa, qui vient de Berlin, est en but à l'hostilité des autres goûteuses. Pourtant, la réalité est la même pour toutes. Consentir à leur rôle. C'est à la fois vouloir survivre et accepter l'idée de mourir. Inspirée de l'histoire vraie de Margot Walk, la goûteuse d'Hitler a été couronnée en Italie par le prestigieux prix Campiello et a connu un très grand succès lors de sa publication en France. Le Figaro nous dit un roman d'une puissance incomparable. Version féminin nous dit un livre captivant, humain et sensible. Et le Parisien nous dit magnifique portrait de femme. Ce roman fort se lit d'une traite. Donc celui-là, il fait 380 pages. Donc je pense que ça va être assez rapide à lire parce que c'est le genre de livre, souvent une fois qu'on est dedans, on ne le lâche plus. Mais je ne vais pas le lire tout de suite parce que j'ai fini le tatoueur d'Auschwitz. Donc je vais attendre un petit peu avant de repartir dans ce genre de lecture parce que c'est toujours très dur. Et oui, moi, comme je vous dis, il me faut toujours un certain temps après de réflexion et de lire quelque chose de plus léger. Donc il est dans ma palle, il sera lu, mais pas tout de suite. Ensuite, Andrew Taylor. Le diable danse à Blenheim Square. Alors, mon accent anglais, je suis désolée, c'est pas terrible du tout. Vous avez le droit de rire, hein, même moi j'en ris. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous, moquez-vous. Mais j'ai pas étudié l'anglais, j'ai fait mes études en Belgique et j'avais pas de cours d'anglais. Et enfin bref, c'était encore une aparté. On revient au sujet du bouquin. Donc, 1934, Lydia Langstone fuit son mari tyrannique et violent. Elle quitte la haute société londonienne et tous ses privilèges pour Blenheim Square, un nom funeste à l'image d'un sombre quartier. Là, elle trouve refuge dans une pension de famille. Un asile finalement bien inquiétant. Miss Pinot, l'ancienne propriétaire, est portée disparue. Joseph Serridge, son successeur, est introuvable. Un homme surveille jour et nuit la maisonnée et régulièrement parviennent à cette adresse des morceaux de cœur en décomposition, enveloppés dans du papier craft. Du papier craft, quoi. Bon, l'Express nous dit dans une atmosphère à la Dickens, Andrew Taylor restitue avec brio le quotidien de petits gens désargentés, mais aussi l'arrogance des nantis au rythme d'un scénario diabolique. Et le New York Times nous dit des thrillers littéraires de cet acabit, on en redemande. Donc je pense que celui-là va passer tout seul aussi. Alors, combien de pages tu fais toi? 567. Un puzzle londonien démoniaque
entrerez-vous dans la danse? Comme je vous dis, moi, tout ce qui est anglais, j'adore. Ça a toujours, ça a une âme particulière. Et dans tout, hein, je trouve que ce soit les films à l'eau de rose, les romans à l'eau de rose, les polars, tout ça, je trouve il y a un charme particulier à l'anglaise, justement. Donc celui-là, je pense que ça pourrait être sympa aussi. Je connais pas du tout ni l'auteur ni le bouquin. C'est les éditions Pocket. Et oui, je pense que ça pourrait être sympa. Ça me paraît très bien. Je la fais un peu courte parce que comme il y en a beaucoup et que je suppose que vous n'allez pas vouloir rester 3 quarts d'heure à me regarder devant une vidéo, je fais un peu court et une fois que je les aurai lus, je pourrai du coup vous faire une vidéo en vous donnant mon avis et en parlant un peu plus particulièrement de chaque bouquin. Là, c'est juste pour vous les présenter et vous donner un peu des idées de livres à lire. Donc le prochain, Michel Bussy. Alors celui-là, il est connu. Aux éditions Pocket. Tout ce qui est sur terre doit périr. La dernière licorne. Une masse sombre inexpliquée prise dans les glaces millénaires du mont Harara. Un livre interdit gardé sous clé dans l'enfer du Vatican. Un animal de bois énigmatique portant au front une corne unique. Les indices sont là, éparpillés. Un gigantesque puzzle à reconstituer pour remonter à l'origine de toutes les religions du monde. De Bordeaux à Hong Kong, en passant par l'Arménie, Zach Ikabi n'a qu'une obsession, en réunir toutes les pièces et trouver enfin l'arche de Noé. Embarquée malgré elle dans la quête, la glaciologue Cécile Serval, aussi érudite que volcanique, se voit bientôt confrontée à un véritable déluge de questions et de balles de Kalachnikov, car pour garder ce secret, certains sont prêts à tous les sacrifices. La Voix du Nord nous dit c'était moi. Pardon. Un thriller ésotérique vraiment bien ficelé. Alors, je l'avais déjà vu passer celui-là, hein. Il me semble que c'est connu, mais j'ai jamais eu l'occasion de le lire. Donc, il nous fait 759 pages. Mais moi, vraiment, c'est tout ce que j'aime. C'est du noir, c'est de l'intrigue, c'est ésotérique, c'est du complot, il y a du voyage. Voilà, c'est le genre de livre, moi, qui me passionne parce que j'ai tous les sens réunis. Donc je pense qu'une fois que je l'aurai commencé, je ne vais pas le lâcher et je suppose que je continuerai aussi à lire les romans de cet auteur. Ce sera mon premier. Ensuite, Glenn Cooper, le livre des morts. Comme je vous dis, c'est super gai mes lectures. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc celui-là, c'est aux éditions Pocket. New York, mai 2009. Une série de décès inexplicables fait les gros titres. Rien ne semble relier les victimes, ni leur vie, ni les circonstances de leur disparition. Rien, sinon une carte postale de Las Vegas qu'ils ont tous reçue. Une carte postale avec une simple date, celle de leur mort. Will Piper, profiler au FBI, n'a jamais rien connu de tel. Commence alors pour lui un véritable casse-tête pour mettre les doigts sur la plus invraisemblable des vérités. Tout serait-il écrit à l'avance? Le Point nous dit ésotérique et de fait séduisant. Donc comme je vous dis, hein, moi tout ce qui est un peu ésotérique, tout ce qui est un peu complosite, tout ça, j'adore, ça me passionne. Là c'est à New York pour avoir voyagé à New York. J'aime beaucoup lire les livres, les romans qui se passent là-bas parce que ça me rappelle mes vacances et du coup maintenant je peux visualiser un peu les endroits. Alors, je connais pas New York par cœur, je suis partie juste une semaine, mais du coup certains détails me rappellent mon voyage. Bon, là c'est plutôt dans un sens un peu plus glauque que mes vacances, mais je pense que ça peut être sympa. Ça peut être un polar assez sympa, un thriller, pardon. Mais alors je connais pas. Mais l'auteur me dit quelque chose. Mais je vous en dirai plus. Ensuite, Serge Brussolo aux éditions Pocket et c'est aussi un thriller. Comme ça qu'on dit, hein, thriller, parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire thriller, mais on se moque un peu de moi. Mais bon, bref. Alors, c'est un bouquin de... Il va être rapide celui-là. 340 pages. Donc ça va, ça se lit assez facilement.
Quand on est recruté par une agence immobilière spécialisée dans la remise en état d'anciennes scènes de crime, mieux vaut s'attendre au pire. C'est ainsi que Mickey Katz, jeune décoratrice de la très prestigieuse Agence 13, doit accepter de travailler pour un milliardaire obsédé par la Troisième Guerre mondiale. Afin de mettre sa famille à l'abri d'un futur holocauste nucléaire, ce magnat du pétrole vient d'acquérir un bunker creusé dans le désert du Nevada par l'US Air Force au temps de la guerre froide. Le rôle de Mickey est simple, décorer le labyrinthe de béton pour en faire un paradis 5 étoiles qui rendra la claustration agréable aux survivants du conflit. Mais dès le début des travaux, les événements vont prendre un tour inquiétant dans cette forteresse mystérieuse baptisée depuis 40 ans dortoir interdit. Elle nous dit, le nouveau polar de Serge Brussolo part d'une idée de génie. Alors celui-là, il m'a intéressée parce que je me dis, tiens, ça va changer aussi un petit peu. Je n'ai pas l'habitude de lire des choses sur des bunkers et tout ça. Et puis l'idée de la décoratrice d'intérieur là-dedans, ça me plaisait bien. Je pense que ça peut être sympa. C'est pas celui que je lirai en priorité, mais je prendrai plaisir à le lire et je pense qu'il va se lire plutôt facilement. Ensuite, alors celui-là de Margaret Atwood, très connu, c'est un livre emblématique, mais je ne l'ai pas lu. Ça fait même plusieurs années, je pense, que je me dis que je vais le prendre et que je vais le lire. Et j'en ai jamais eu l'occasion. Et là, justement, il était dans un lot, donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors, La Servante écarlate. Devant la chute drastique de la fécondité, la République de Gilead, récemment fondée par des fanatiques religieux, a réduit au rang d'esclaves sexuels les quelques femmes encore fertiles. Vêtues de rouge, Defred, servante écarlate parmi d'autres, à qui l'on note jusqu'à son nom, mais donc son corps au service de son commandant et de son épouse. Le soir, en regagnant sa chambre à l'austérité monocale, elle songe au temps où les femmes avaient le droit de lire, de travailler. En rejoignant un réseau secret, elle va tout tenter pour recouvrer sa liberté. Paris pour la première fois en 1985, La Servante écarlate s'est vendue à des millions d'exemplaires à travers le monde. Devenu un classique de la littérature anglophone, ce roman décrit au quotidien glaçant qui n'a jamais semblé aussi proche, nous rappelant combien fragiles sont nos libertés. La série adaptée de ce chef-d'œuvre de Margaret Atwood, avec Elizabeth Moss dans le rôle principal, a été unanimement saluée par la critique. Et des décennies plus tard, l'auteur en apporte une suite resplendissante avec Les Testaments, récompensés du Booker Prize en 2009. Donc voilà, comme je vous dis, celui-là, il est très connu. Alors, je n'ai pas lu le livre et j'ai pas vu la série non plus. Mais voilà, celui-là, il était dans ma liste d'envie depuis très longtemps. Alors pourquoi j'ai jamais passé le cap, je ne sais pas. Mais je pense que ça va être l'un des premiers que je vais lire. Parce que vraiment, il me fait envie depuis très longtemps. Alors je pense que ça va être assez dur. Mais que ça fait partie des livres à avoir lu peut-être au moins une fois. Et moi, c'est un thème qui me passionne aussi, même s'il est dur. Mais voilà, j'ai hâte vraiment de le commencer, celui-là. Ensuite, toujours plus jovial que... Voilà, toujours dans la gaieté. C'est très bien, hein, après Noël. Alors là, c'est un livre de Maloc, Le Massacre des Innocents, aux éditions Pocket. Encore une fois, un petit bouquin de 538 pages. Au sommet de la Tour Eiffel, un policier massacre 193 personnes. À Bordeaux, un enseignant fait feu sur ses propres élèves. Plus au sud, une championne de tir à l'arc prend sa famille pour cible. Virus, secte, terrorisme, maladie contagieuse. Les tueries se multiplient sans que les commissaires Maloc et son équipe ne parviennent à établir le moindre lien entre les différents forcenés. À chaque instant, un voisin, un passant peut devenir un monstre en puissance. Dans une atmosphère de fin des temps, Maloc enquête, désespérant de parvenir à mettre un terme au massacre des innocents. Donc le soir, nous dit, des enquêtes serrées, complexes, teintées d'un côté maléfique, stupéfiant, d'imagination et de sagacité. Et voilà. Donc je pense que celui-là, il va être assez costaud aussi. Hein, il va y avoir un peu du sang de partout.
Mais oui, le sujet me semble un peu passionnant aussi. Je pense qu'on va voyager un petit peu en France et puis on va aller de tuerie en tuerie, c'est sympa. Voilà. Mais pourquoi pas? J'y tiens à celui-là. Il me paraît convaincant. Et le petit dernier, donc de Nadia Coste, pardon, de Nadia Coste aux éditions Scrinéo. Le premier, alors celui-là c'est la couverture qui m'a donné envie de le prendre. Je l'ai lu celui-là, c'est le premier que j'ai lu de la palle. Je vous ferai une vidéo là-dessus justement. Mais là, je vais juste vous parler du résumé. Le premier, à l'origine, il était humain. Vane n'est pas mort. Pourtant, son frère l'a tué. A-t-il ressuscité? Pourquoi le soleil brûle-t-il sa peau? Pourquoi seul le sang le rassasie-t-il? Alors que son désir de vengeance augmente, Vane se convainc que la nature l'a sauvé de la mort pour éliminer son frère et sa descendance maudite. Une traque terrible et périlleuse commence. Elle durera des siècles. La quête du premier immortel depuis la fin du néolithique jusqu'au début de Rome. Alors celui-là, c'est déjà la couverture qui m'a donné envie de regarder un peu de quoi ça parlait. Et quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment intriguée. L'idée d'un immortel qui parcourt les siècles et tout ça, en quête de meurtre, de vengeance. Ouais, c'est ce qui m'a fait donner envie de le lire. Et du coup, je vous en parlerai un peu plus dans une prochaine vidéo. Donc voilà, c'est fini pour ma palle Vinted. J'espère que ça vous aura intéressé, que peut-être dedans, ça va vous donner envie d'en lire quelques-uns. Alors n'hésitez pas, si vous en avez lu, à me donner votre avis. Ou alors, si vous avez d'autres titres à me conseiller, je suis preneuse et ce sera avec plaisir justement de pouvoir partager avec vous nos idées et nos envies de lecture. Et voilà, donc je vous dis à bientôt et je vous souhaite tout le meilleur et n'oubliez pas, soyez heureux. Ciao!